grand format aujourd'hui, nous sommes à Niedermorschwihr avec Christine Ferber. On est vraiment ici, Christine, dans l'antre de la pâtisserie Ferber. Papa a déjà travaillé ici. Papa a travaillé ici. En 1959, il est arrivé à Niedermorschwihr avec maman et ils ont repris une épicerie de village et il a commencé la fabrication du pain parce que ça faisait quelques années qu'on ne fabriquait plus de pain ici. Alors, vous êtes devenu, et je sais que vous n'aimez pas la flatterie, mais pour moi, une sorte de légende. Vous êtes chez Pierre Hermé, vous êtes partout dans le monde. Jean-Pierre Coff parlait de sainte confiture. Quand vous entendez ces choses-là, avec la carrière, avec le travail que vous faites tous les jours, ça a quel écho pour vous? C'est une reconnaissance, tout d'abord, parce que lorsqu'on fabrique nos produits, nous nous faisons plaisir avant tout, même avant de faire plaisir à celui qui les déguste. Et bien sûr, cette reconnaissance me donne plein d'énergie pour continuer mon travail et toujours continuer à bien faire. Parce que Lionel, chaque jour est un recommencement devant la matière. Et chaque jour, il faut se remettre en question et faire preuve d'énormément d'humilité. Comment se passe cette année pour vous? Ça a été une année forcément compliquée pour l'ensemble des Alsaciens, pour les Français. Comment vous l'avez vécu? Alors cette année a été très difficile. On était surtout dans l'instabilité, dans l'insécurité. Mais nous avons décidé de ne pas fermer notre boutique. Et bien sûr, la première semaine, nous ne faisions plus que 10% de notre chiffre d'affaires. Alors de suite, mon frère a rebondi et a proposé les menus du jour et bien sûr, les livraisons à la maison, chez le client. Et ces clients, je dois dire, sont d'une très grande reconnaissance et ils viennent nous retrouver à Noël et ils sont heureux de faire la fête avec nous. Ce que vous vendez actuellement, c'est les fêtes de Noël. Je vois les traîneaux du Père Noël, je vois les bères avec eux, les formidables confitures. C'est quoi les demandes des Alsaciens actuellement? Alors, les Alsaciens aiment les produits du terroir. Et j'ai eu la chance d'être née dans une famille où on a conservé toutes ces traditions gastronomiques. Mon papa adorait faire le Beraveka, le Stollen, et ils nous ont transmis toutes leurs valeurs de travail aussi, et toutes les très très bonnes recettes que faisaient déjà mon grand-père et mon arrière-grand-père, qui étaient boulangers à Obermorschwihr. C'est ça la marque Christine Ferber. C'est travailler avec le cœur. Tout à fait. C'est quoi le secret de vos confitures? Alors d'abord, un fruit frais. Un fruit qui vient à 80% d'Alsace, que j'achète auprès d'agriculteurs, à Westhofen, à Uttendorf, à côté de Célestat, à Mussig, et quelquefois des particuliers aussi qui m'apportent leurs fruits quand ils en ont trop dans leur jardin. Ensuite, ce sont des préparations auxquelles on accorde tout le temps qu'il faut et la patience qu'il faut. Il faut travailler le fruit tout en douceur. Ensuite, ce sont les cuissons très très douces et aussi, quand on le fait, avec des pensées douces pour tous ceux qui vont déguster. Vous êtes la reine de la confiture, on le sait, elles sont partout dans le monde. Comment vous expliquez votre succès au Japon? Il y a eu des émissions de télé sur vous. Comment vous l'expliquez? Je n'ai jamais attendu le succès. D'abord, j'ai toujours bien voulu faire mon travail. Lorsque je rentrais de Paris en 1980 avec ma sœur, elle me disait « Mais tu te rends compte, papa nous demande de rentrer et plus jamais on partira de ce village. Et toi qui voulais voyager ?» Et je lui ai simplement répondu « Tu sais Betty, moi je vais essayer de faire les plus beaux gâteaux du monde et peut-être les voyages viendront à moi. » Et je dois dire que quand on réalise bien son ouvrage, je pense qu'il y a plein de gens autour de nous qui apprécient, qui goûtent et qui reviennent vous dire qu'ils aiment. C'est d'abord faire ce qu'on aime avec son cœur et pour faire plaisir.